sommes le samedi 28 avril, donc ce sont les 1 an de l'ouverture du hasard ludique, avenue de Saint-Ouen, près de la porte de Saint-Ouen. Et donc ce week-end, le hasard ludique ouvre l'un des quais de la station de l'avenue de Saint-Ouen, donc sur la petite ceinture, au public, pour en faire une terrasse avec bar. Le hasard ludique, c'est un café-concert et qui fait également restaurant dans cette gare. Et depuis aujourd'hui, donc en bas, donc le quai extérieur situé côté porte de Saint-Ouen, côté banlieue, aujourd'hui ouvre comme terrasse avec un bar à bord. C'est la SNCF qui a fait une concession? Comment ça se passe? Alors c'est sans doute une concession de la SNCF, effectivement, comme c'est le cas pour les autres quais utilisés, comme à la recyclerie Porte de Clignancourt ou au Jardin des Ruisseaux, également Porte de Clignancourt. Le hasard ludique, c'est la station de l'avenue de Saint-Ouen, du service circulaire de la Petite Ceinture. Elle a été construite pour l'exposition universelle de 1889, donc l'exposition de la Tour Eiffel. Cette gare a été construite en même temps que la Tour Eiffel, en 1887 et 1888. La gare a fermé au service de voyageurs en 1934, en juillet 1934. Dès la fin des années 30, c'est devenu un cinéma de quartier qui s'appelait Le Lumière, qui a existé, d'après les éléments qu'on peut trouver dans les archives, jusque dans les années 60. Et ensuite, c'est devenu différents commerces. Ça a été un darty, un magasin darty, dans les années 80 notamment. Et puis ensuite, dans les dernières années, avant les travaux de réhabilitation pour que ça devienne le hasard ludique, c'était un bazar de produits pas chers. En 1889, la gare de l'avenue de Saint-Ouen permettait de faire le tour de Paris en empruntant la Petite Ceinture. Donc ça, c'est le service circulaire normal de la Petite Ceinture. Donc depuis cette gare, on pouvait faire tout le tour de Paris, mais également aller au Champ de Mars en empruntant la Petite Ceinture. En 1900, on construit un nouveau raccordement qui permet de rejoindre depuis la gare de l'avenue de Saint-Ouen la gare terminus du Champ de Mars, mais en passant par l'ouest parisien. La terrasse est délimitée, donc est clôturée par des grilles pour des raisons de sécurité. Donc c'est quelque chose qui est imposé par la SNCF. Comme la Petite Ceinture fait partie toujours du réseau ferré national, un train peut toujours circuler dessus, même si ça fait plusieurs années qu'ici, dans ce secteur, aucun train n'a circulé. Et donc la réglementation ferroviaire impose qu'il y ait une délimitation entre l'emprise ferroviaire où circulent des trains et les terrains où peuvent circuler du public. Nous avons une porte donc à l'extrémité du quai, donc à l'opposé du bâtiment des voyageurs. Et cette porte permet d'accéder au reste du quai. Donc là, nous sommes à peu près à 95 mètres à partir du bâtiment des voyageurs, à partir du hasard ludique, à partir d'escalier. Donc il reste à peu près 85 mètres derrière nous. On est un peu plus de la moitié de la longueur du quai, qui fait 180 mètres. Entre 400 et 500 mètres carrés à vue de nez, oui, comme ça, oui. Cette porte peut servir d'issue de secours si jamais il y a un problème côté escalier pour pouvoir évacuer les gens. Et puis par ailleurs, elle permet d'accéder au reste du quai. Et à partir de l'extrémité du quai, donc le quai bas, côté tunnel, elle permet d'accéder aux voies de la Petite Ceinture. Alors si le public accède aux voies, il faut qu'il remplisse certains critères, c'est-à-dire qu'il ait de bonnes chaussures, pas des chaussures ouvertes, pour éviter de se blesser avec les objets qui traînent par terre ou même les cailloux du ballast. Il faut qu'il ne ramasse pas d'objets par terre, parce qu'il peut se couper, se blesser, etc. Et puis il faut qu'il soit vacciné contre le tétanos. Voici quelques exemples des critères qui sont indiqués dans la décharge que doivent signer les gens pour descendre sur les voies. Parce que là, c'est une ouverture exceptionnelle. Oui, voilà. Il ne faut pas sortir de la zone où il y a le ruban. Il faut faire très attention de ne pas tomber. Il faut porter des chaussures bien. Ne pas aller mettre les mains par terre parce que c'est sale. Ne pas aller dans les tunnels. Tu as ton vaccin, c'est bon. Et ne pas ramasser les pierres. T'as compris?
C'est plus prudent de mettre ça quand même. Au moins, enfin, on ne veut pas des barrières, mais au moins un petit. Il y a déjà plein de monde dedans là quand même. Oui, mais j'imaginais bien. On va essayer du coup, tous ensemble, de repérer les plantes qui sont présentes sur la petite ceinture. Donc on fait comme une balade botanique et puis surtout on apprend avec des petits guides de reconnaissance. Celui-là s'appelle Sauvage de ma rue, mais il y en a plein d'autres. On apprend à utiliser ce genre de guide par la couleur des fleurs, etc. pour pouvoir ensuite avoir la technique pour repérer un peu n'importe quelle plante dans n'importe quel milieu. Le lilas d'Espagne, Centranthus rubert. Et ben voilà, vous pouvez ouvrir du coup. Centranthus rubert. Est-ce que Moi, vous j'ai avez pas ça trouvé, dans vous, le sur les vôtres? Le bouton de fleur qui est ici, il s'ouvrira. Et ben on voit que ça va pas donner une seule fleur tout en haut, ça va en donner plein sur le côté aussi, tu vois. On peut s'en souvenir avec le numéro 130, parce que c'est la plante, on dit, qui pousse sur les bords d'autoroute, sur les friches, sur les bords d'autoroute. Et donc elle pousse effectivement, ici on est dans une friche, donc souvent quand on trouve des 130, c'est typique des espaces en friche. Je les ai trouvés. Cymbalère des murailles. Exactement. Cymbalère des murailles. Et son autre nom, c'est ruine de Rome. Celle-là, c'est une des plantes qui arrive en premier dans ce genre de milieu. Elle va être capable de pousser sur des cailloux. Et là, on voit, elle pousse sur les cailloux. Et son autre nom, c'est ruine de Rome. Effectivement, quand il y a eu des ruines sur Rome, c'était une des premières plantes qui a réussi à pousser. Alors on essaie de pas abîmer celle qu'on a repérée. Cette plante-là, elle fait partie de la famille des géraniums. Ça s'appelle herbe à Robert. La tige est rose, c'est comme ça qu'on la repère. Et elle fait une petite fleur violette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on en a une autre qui est ici, là. Je vais exceptionnellement couper la feuille pour vous montrer mieux. Ça s'appelle le faux fraisier. On l'appelle aussi le fraisier des Indes. Et donc c'est la fameuse fraise qui pousse toute ronde vers le haut. On a cette fraise qu'on connaît souvent, enfin qu'on reconnaît souvent, qu'on voit souvent. On peut la manger? Et celle-là, on peut la manger, pas en trop grosse quantité, elle n'est pas toxique, mais elle n'est pas non plus supra-comestible, ça peut nous retourner un peu l'estomac. Ah, d'accord. La petite fleur jaune qui donnera une petite fraise qu'on a vue en photo. Quoi d'autre? Bah oui, alors ici, qu'est-ce que c'est? Pissenlit. Ah bah oui. Pissenlit, très bien. Ça, on mange les feuilles. Sur la petite ceinture, c'est tellement pollué qu'on va même pas goûter ce qu'on risque de voir. Par contre, dans une forêt, si vous rencontrez la plante, c'est possible, mais toujours en ayant un guide et en étant sûr de ce qu'on fait, parce qu'il ne faut pas confondre deux plantes et on risquerait de s'intoxiquer. Donc il faut vraiment être très 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 vigilant. Laetus cariole, celle-là. Et juste à côté, on a encore une autre plante. Elle, on voit qu'elle fait des toutes petites fleurs vertes comme ça, sur le côté. Sur le tronc. Et exactement, sur la tige. Et du coup, il faut qu'on cherche dans les fleurs vertes. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? Le forbe. Très bien! Bravo! Euphorbe des jardins, c'est la petite euphorbe. Alors celle-là, hyper toxique par contre, hein. Attention. Faut faire très très Faut attention. pas la manger. Non, celle-là, même pas trop la toucher. Ici, on a un bébé arbre qui est en train de pousser. Bébé. Ouais. Typiquement un arbre échappé d'un jardin parce que c'est pas un arbre de friche. Peuplier peut-être. Elle est super Charme. grande celle-là. Non, c'est pas dans les sauvages, c'en est un vraiment échappé d'un jardin. Ah, et ça alors, tu sais ce que c'est? C'est le pissenlit, la graine du pissenlit. Elle est où? Si on prend, voilà, et ben attends, stop. Regarde, on va prendre une. Et ben chaque petite chose noire, c'est une graine pour une future plante de pissenlit. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Moi, je pense que c'est plutôt un raie gras. Et celui-là, là-bas. Celui-là, il fait d'habitude des fleurs violettes. Ça s'appelle le buddleia, l'arbre aux papillons. Parce que les papillons, ils adorent le nectar de cette plante, ça les attire comme pas possible et c'est super mellifère. On peut utiliser les feuilles pour faire de la teinture de vêtements, de la teinture naturelle avec sans produits chimiques. Donc on était en train d'un peu faire le tour et se dire qu'est-ce que c'est les plantes qu'on voit. C'est la benoîte des villes, si vous la trouvez. Famille des rosacées, ça nous fera une petite fleur qui ressemble un peu au bouton d'or. C'est une rosette, ça fait comme ça. Elle a des propriétés anti-inflammatoires, antiseptiques et cicatrisantes. Ces fleurs jaunes, là, on les a vues. Oui, celle-là, c'est celle de la kélidoine. On la reconnaît bien souvent parce que quand on casse la tige, il y a quelque chose de jaune-orangé qui sort. On appelle ça la plante à verrues. Exactement, très bien, super. C'est la kélidoine. Donc, il y a effectivement elle aussi comme propriété anti-verrues. On l'utilise beaucoup comme ça.
cette herbe-là, et qui pousse aussi un peu partout dans les espaces en friche. Ça s'appelle comment? Gaillet gratteron, est-ce qu'ils l'ont mis là? Donc celle-là, elle prépare des toutes petites fleurs qui sont ici. Et ça fera des toutes petites fleurs blanches. Donc si on veut regarder par la couleur des fleurs, ce sera des petites fleurs blanches. Et le liseron, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas tout à... Non, c'est à fleurs blanches aussi, mais le liseron, il a une grosse fleur pour le coup. Celle-ci, c'était la Benoîte des Villes, on l'a vu déjà. Hop, la 130. On peut avancer un peu comme ça, peut-être qu'on changera un peu de paysage. Ah voilà, ici on a une nouvelle plante. Ça fait partie de la famille des fougères. Ah voilà. Scolopendre officinale. La fougère, c'est une plante typique des milieux plus humides. Donc là, ça nous indique que cette partie-là de la petite ceinture, elle n'est pas au sec, contrairement à d'autres parties dans le 20e par exemple, qui sont hyper arides, où on a beaucoup plus de graminées, qui sont plus des plantes qui arrivent sur les milieux où il y a plus de soleil. Donc là, on est un peu en encaissement et on va du coup repérer cette humidité grâce aux plantes qui sont présentes ici. Ah, là, on a le deuxième type de fougère. Qui, elle aussi se déroule. Et qui elle aussi fait voilà, quand elle grandit, elle se déroule. Fougère mâle. Donc effectivement, c'est typiquement une plante qu'on reconnaît, enfin qui nous indique qu'on est dans un milieu plus humide ici, sur cette partie de la petite ceinture. Il y a la queue pour accéder au quai. Il y a beaucoup de monde sur la plateforme. C'est un succès pour le hasard ludique. Ils vont pouvoir ouvrir tout le temps comme ça? Alors non, ça c'est exceptionnel pour le week-end. C'est une autorisation certainement de la SNCF qui leur a été donnée pour le week-end, à l'image de ce qui est fait par les Jardins du Ruisseau pour leur festival Danse sur les rails. Ouais, donc c'est une fois, plusieurs fois par an, comme ça. Voilà, oui. De toute façon, il faut qu'on signe une décharge pour pouvoir accéder à la plateforme. Ça veut dire que c'est exceptionnel et qu'il y a une information qui est faite auprès du public qui descend sur la plateforme. Il y a des trous partout sur le quai, à peu près tous les 20 mètres. Ce sont les fosses de visite de la canalisation d'évacuation des eaux, puisqu'on a une canalisation d'évacuation des eaux sous chaque quai qui est reliée au réseau d'égout. Ah, c'est dangereux de se balader là. Il faut faire attention, on met les pieds, effectivement, oui. Ce tunnel mène jusqu'aux voies de la gare Saint-Lazare, où la petite ceinture est raccordée via l'embranchement des Batignolles. Et ça à gauche, parce qu'en fait la ligne tourne sur la gauche après le hasard ludique. Et par contre à droite, vous avez un autre tunnel qui menait au dock de Saint-Ouen. Donc aujourd'hui, ce tunnel s'arrête à la hauteur du boulevard Bessières, les boulevards des Maréchaux. Il y a un mur. Et l'autre partie de cet embranchement vers la dock de Saint-Ouen est utilisée après le boulevard Bessières par le RERC. Là, il y a vraiment du monde. Oui, il y a une foule sur le quai du hasard ludique qui a l'air bien plein, et puis la foule déborde sur la partie non privatisée par le hasard ludique, donc des quais de la station de Saint-Ouen et de la plateforme. Et là, heureusement qu'il y a l'autre escalier pour évacuer les blessés ou sortir. Oui, cet escalier peut jouer le rôle d'escalier de secours, d'issue de secours, d'escalier de secours en cas de problème sur le quai. Et là, on a l'impression que c'est la massification de la petite ceinture. Là, on constate un phénomène effectivement assez nouveau, c'est-à-dire une foule, une forte population sur la plateforme de la petite ceinture, qui est un espace plutôt à l'écart de la ville justement et de cette massification. On a l'impression d'être sur les quais du bassin de la Villette ou à Paris-Plage. Là, c'est bloqué pour le moment, on va rouvrir dès que ça va être Pourquoi les gens ne peuvent pas rentrer? Parce qu'il y a un monsieur qui vient de se blesser, qui vient de trébucher, il s'est ouvert l'arcade, donc on attend les pompiers et on va rouvrir d'ici 5-10 minutes. Je suis tombé du quai. Voilà. Et oui, je sais, c'est un peu énervant. Il y a juste une décharge à signer pour entrer, il n'y a aucun souci. Juste à 19h, l'espace qui est ouvert à tout public,
il sera fermé. Du coup, vous aurez deux choix, soit sortir par ici, soit entrer dans les bars, donc dans la terrasse. Mais l'espace, il sera quand même fermé. Et on peut à rentrer 19 par en heures. bas. Il faudra ressortir, Soit ici, soit par là. soit par là-bas. Moi, je suis bien. De l'autre côté, il y a les événements organisés par Lazare Ludique. Oui, C'est ça un on bar. a vu, mais il y a une queue pas possible, donc on est avec des enfants. Oui, mais ça, c'est donc- pas un accès au bar, ça, c'est un accès Oui, à je l'espace sais. public qui est en train Ouais. de fermer. Du coup, je ne peux pas vous laisser Mais rentrer. vous dites que ça va être ouvert tout à l'heure? On peut Non, revenir non, tout à non, l'heure des autres jours, mais Ah, comme un espace public. Mais ça pas n'a- ce soir, oui. Oui. En fait, là, c'est un espace public qui va fermer maintenant. Alors que Lazare Ludique il va continuer sa soirée, mais il faut rentrer par Lazare Ludique. Du coup, ça, c'est pas un accès au bar. Ah, ok. Et c'est où? De l'autre côté, en fait, vous voyez la gare juste là. Ouais. Vous continuez sur la rue là, et après, vous allez à droite. Ok, on va là et à droite. C'est Ok, ça. merci. Bonne soirée. On ferme les rails là. Ouais. La terrasse qui reste ouverte mais pas les rails. On ferme la porte, s'il vous plaît, on ferme la porte. Ça y est, après cette journée.